Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologique de Cotonou. Bonjour frères et sœurs, chers amis, chers internautes, une nouvelle journée, une nouvelle provision. Bienvenue dans cette nouvelle provision. Encore une fois, merci à Dieu pour vos vies, pour les retours, pour les commentaires aussi, pour ceux qui nous suivent depuis nos groupes WhatsApp ou Telegram. Merci aussi pour tous ceux qui nous suivent au travers de YouTube. Vous pouvez aussi nous laisser vos commentaires, vos questions et nous ferons le plaisir de vous répondre également, de réagir à vos commentaires. Alors, pour ceux qui ne sont pas abonnés, vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne YouTube et cliquer sur la notification pour ne plus rater aucune de nos publications. Alors que Dieu vous bénisse et merci, bienvenue dans la dévotion du jour. Ruth chapitre 2, le verset 8. Bose dit à Ruth, « Écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. » Amen. C'est beau, n'est-ce pas? Et ce matin, j'aimerais voir cet aspect-là avec nous. Ma fille, ma fille. Vous savez, ici, Bose, c'est un type de Jésus-Christ. C'est un type de Jésus-Christ et le seul qui, par son œuvre à la croix, non seulement nous a rachetés de l'enfer, mais qu'est-ce qu'il fait? Il nous rachète aussi et il nous a rachetés de notre vie passée et il nous destine à sa propre gloire. Il n'y a que Christ qui peut le faire. Non seulement, je répète, non seulement Christ, en mourant sur la croix, en accomplissant son œuvre à la croix, non seulement il nous a rachetés de l'enfer, mais il nous rachète de nous-mêmes, il nous délivre de nous-mêmes, il nous délivre de notre passé, et qu'est-ce qu'il fait? Il nous destine à sa propre gloire, à sa propre gloire. N'est-ce pas beau ça comme projet sur notre vie? N'est-ce pas merveilleux comme plan de Dieu sur notre vie? Dieu qui nous destine à sa gloire. C'est beau, c'est tellement touchant. Et vous avez, ici nous avons une exhortation dans ce verset qui est encore d'actualité. Tout comme Bose est en train d'exhorter Ruth ici, nous avons aussi notre Dieu qui s'adresse à nous, qui nous exhorte. Parce que le jour où vous avez donné votre vie à Christ, le jour où nous avons été rachetés par Jésus-Christ, qu'est-ce qui se passe? Il nous a pris et il nous a introduits dans sa famille. Dans sa famille, ce que nous appelons le corps de Christ. Je ne parle pas forcément de l'église locale, mais c'est une infime partie du corps de Christ. Mais je parle de tous ceux qui sont sauvés, peu importe le temps depuis la Pentecôte jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne, peu importe votre pays, votre continent, peu importe la couleur de votre peau, peu importe votre rang social, vous avez donné votre vie à Jésus. Jésus-Christ vous a pris et vous a introduit dans sa famille. C'est beau, n'est-ce pas? Non seulement il nous sauve, il ne nous laisse pas faire cavalier seul, mais il nous donne une famille. J'aime bien cette notion de famille. Dieu qui nous donne une famille, le corps de Christ. Il nous a introduits dans le corps de Christ. Et dans cette famille, nous avons des frères, nous avons des sœurs, nous avons des parents spirituels, nous avons des aînés dans la foi, des gens des gens que Dieu nous a donnés pour que nous puissions grandir, que nous puissions aller de l'avant. Et c'est ce que les théologiens appellent le baptême du Saint-Esprit. Il nous a baptisés, le Saint-Esprit nous a baptisés dans le corps. Et là, dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 13, il est écrit, « Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons été abreuvés d'un seul esprit. » Alléluia. Oh, c'est beau ce que Dieu fait. Dieu ne fait acception de personne. Dieu ne fait point de favoritisme. Peu importe qui vous êtes, vous avez donné votre vie à Christ. De la même manière, Dieu a racheté hier, il rachète encore aujourd'hui. De la même manière, il a délivré hier, il vous délivre aujourd'hui. De la même manière, il a sauvé le plus riche de ta ville, peut-être. De la même manière, il sauve le plus pauvre du quartier également. Dieu ne fait acception de personne. Le sang de Christ a coulé
pour toute l'humanité. Le sang de Christ, Christ en mourant sur la croix, il a dans la pensée chacun d'entre nous. Il a dans la pensée chacun d'entre nous. Et c'est merveilleux de voir jusqu'où va le sacrifice de Christ, l'œuvre de la croix. C'est là où tout est accompli et je crois sincèrement que c'est là où tout s'accomplit encore aujourd'hui. C'est pourquoi j'aimerais juste vous donner rendez-vous à la croix ce matin. Peu importe la difficulté, peu importe ce qui vous tracasse, Dieu vous appelle ce matin, mon fils. Ma fille, la croix nous a donné une nouvelle identité. La croix nous a introduits dans une nouvelle famille. Nous sommes devenus membres de la famille de Dieu. Nous portons le nom de Dieu. Nous sommes devenus des enfants de Dieu. Nous sommes devenus co-héritiers avec Jésus-Christ et nous sommes devenus les héritiers de Dieu. Oh, qu'est-ce que c'est beau! Toutes ces implications, les implications du salut nous concernant, les implications, ce que ça engage. Chers amis, chers internautes, j'ai tellement envie de parler de ça, mais vous savez quoi? J'aimerais juste m'arrêter ici parce que l'esprit du prophète est soumis au prophète. Je vous souhaite un agréable week-end et Dieu voulant, on se retrouve la semaine prochaine. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.